Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Chronique toujours intéressante parce qu'on apprend beaucoup de choses qu'on devrait savoir, mais qu'on ne sait pas toujours. Bonjour, Maître Dubé. Bonjour, ça va bien? Merci, et vous? Oui. Maître Dubé qui est au 182 avenue de la Fabrique à Montmagny, 248-7727. Et aujourd'hui, on parle de révoquer son testament. Qu'est-ce que ça veut dire, révoquer son testament? Révoquer son testament, c'est soit l'annuler ou le modifier. Donc, c'est un peu contraire de ce que je vous parle depuis quelques chroniques, donc de faire votre testament. Et aujourd'hui, je veux vous exposer de quelle façon on peut l'annuler, ce testament-là, s'il ne fait plus notre affaire, ou le modifier selon les circonstances qui se sont produites dans notre vie. Pourquoi on révoquerait son testament? Donc, on peut révoquer notre testament parce que, justement, la vie évolue, les changements de famille, qu'on parle de divorce ou, justement, nouveau couple, un nouvel enfant qui arrive, déménagement, un bien que l'on avait mentionné dans notre testament qui est vendu, donc changement de liquidateur. Donc, toutes ces raisons-là peuvent faire en sorte qu'on a, justement, à reviser, relire le testament que l'on a déjà fait et le modifier ou totalement l'annuler complètement et en refaire un nouveau. Donc, je ne vous dis pas de l'annuler ou de le révoquer pour ne plus avoir de testament. Loin de là, c'est toujours aussi important, mais c'est important aussi que ce document-là reflète votre réalité. Donc, si j'ai fait mon testament il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, peut-être qu'en le relisant aujourd'hui, il y a des choses qui ne s'appliquent plus ou des personnes qui sont décédées ou des personnes qui ne sont carrément plus dans notre vie, puis qu'on ne désire plus sur notre document. Fait que c'est vraiment un changement important qui fait en sorte qu'on a à refaire notre testament. De quelle façon on peut révoquer un testament? Un testament, ça se révoque de la même façon que l'on fait un testament. Donc, soit devant notaire, comme avec votre conseiller juridique, on peut révoquer avec un acte notarié ou on peut simplement modifier. Je vous expliquerai tout à l'heure qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on révoque totalement ou modifie les conséquences de ça. On peut le faire aussi devant témoin, donc soit écrit de façon informatique ou à la main, vous signez et il y a deux témoins qui viennent dire qu'ils étaient là aussi lorsque vous l'avez signé. Ou holographe, vous prenez une feuille, vous écrivez « Je révoque mes dispositions testamentaires », vous datez, vous signez. Donc, les trois mêmes formes que pour faire un testament sont valides pour révoquer ou Vous avez un testament oui. Dans votre étude et je décide de révoquer le testament, mais je le fais holographe. Oui. Il arrive quoi? Votre testament notarié est nul. Donc, c'est vraiment votre révocation, votre modification qui s'applique. Par contre, il faut qu'elle soit retrouvée, votre modification. Parce que lors de la recherche testamentaire, le testament fait devant notaire va ressortir. Puis, on ne saura pas si vous l'avez modifié ou pas. Il faut que vos héritiers, votre locataire, aient trouvé votre document, les faits vérifiés par la Cour. Donc, c'est bien vous qui l'avez signé, la date que vous étiez apte lorsque vous avez fait votre document. Et là, ça va venir révoquer celui notarié. OK. C'est quoi la recherche testamentaire? Vous parlez beaucoup de recherche testamentaire. C'est quoi la recherche? Recherche testamentaire, il y a deux registres. Donc, le registre du Barreau du Québec, le registre de la Chambre des notaires, où est-ce que tous les professionnels, avocats, au barreau, notaires à la Chambre des notaires, nous, on a l'obligation comme notaire 2 fois par mois. Donc, le 16 du mois et le 1er du mois, d'avertir la Chambre des notaires, d'inscrire qui est venu signer un testament dans notre étude. Donc, ils n'ont pas le contenu du testament, mais ont l'information. Donc, Michel est venu signer son testament le 15 du mois d'août 2017. Donc, ils ont cette information-là avec votre numéro d'assurance sociale. C'est comme ça qu'on retrace votre document. Et lors de votre décès, on fait une demande de recherche. Donc, avec vos données nominatives, votre numéro d'assurance sociale, on dit, OK, M. Michel, a-t-il fait un testament devant un des notaires du Québec? Voici sa date de naissance, voici son numéro d'assurance sociale et voici la preuve qu'il est décédé. Donc, à ce moment-là, les recherches se font et on reçoit un rapport qui dit, oui, au mois d'août 2017, M. Michel a fait son testament devant Maître Dubé. Vous pouvez le retrouver à cette étude-là. Si vous n'avez pas, bien sûr, votre copie, ça permet de confirmer aussi la copie que vous retrouvez dans les documents de la personne. Est-ce que c'est vraiment le dernier qu'elle a fait? Ça vient prouver ceci. Bien sûr, pour les testaments notariés ou les testaments qui ont été déposés chez un avocat. Si vous l'avez fait holographe devant témoin, c'est en retraçant dans votre paperasse et tout ça avec la vérification OK, il n'y a pas besoin, mais il n'est pas enregistré au Barreau du Québec. Non, celui devant témoin puis celui holographe n'est pas enregistré. Donc, celui-là, c'est pas grave, si on le trouve, c'est valide quand même.
Donc, c'est valide quand même si on le retrouve dans vos documents et que votre liquidateur, vos héritiers font les démarches nécessaires pour ça. Je peux pas vous cacher qu'il y a certaines personnes qui le détruisent. Donc, c'est illégal, mais souvent, on ne le sait pas. Si ça fait et pas de là leur l'importance d'avoir un testament en bonne et due forme chez un notaire, oui. parce que personne peut y toucher. C'est ça. Il y a la conservation dans la voûte. Nous, on possède toujours l'original et personne ne peut le changer à moins que vous venez me voir et qu'on fasse une modification ou une révocation. Justement, révocation, mais modification, ça va dans le même sujet. La révocation, c'est qu'on vient annuler au complet le testament. Donc, si vous l'avez fait devant notaire, le testament n'existera plus. Oui, physiquement, le papier demeure dans la voûte, mais on ne peut plus jamais sortir de copie ou le montrer à qui que ce soit. Il est nul, c'est comme s'il n'existait pas. Donc, si vous en faites un nouveau, c'est seulement le nouveau que l'on va voir. Par contre, si vous modifiez votre testament, là, le document, lors de votre décès, on va travailler avec 2 documents. Le document original que vous avez fait, le testament, et la modification que vous avez signée quelques années plus tard. Donc, les 2 documents vont être connus par vos héritiers, votre liquidateur. Donc là, il faut voir la question qui est importante lorsque les gens procèdent de cette façon-là, c'est de voir est-ce qu'on est à l'aise que notre liquidateur, nos héritiers, voient les changements que l'on a faits dans le cadre de notre modification. Donc, c'est toujours, exemple, j'ai nommé un liquidateur en premier lieu et il se passe des années, cette personne-là n'est plus dans notre vie, on change de liquidateur, bien, à notre décès, ça ne fera peut-être pas de conflit et tout ça. Par contre, si j'ai changé tel de mes enfants pour tel autre de mes enfants comme liquidateur, puis aucune animosité dans la famille, je peux dire ça comme ça, ou raison connue, bien peut-être que les gens peuvent se poser des questions pourquoi s'est-tu passé quelque chose, puis être mal à l'aise, puis prendre ça comme un désaveu ou être triste ou tout carrément triste de la situation, puis apporter certains conflits, certaines difficultés. Fait qu'il faut voir, on connaît notre monde, on connaît notre famille, voir est-ce que le changement apporté à notre testament peut créer un conflit ou un malaise ou une ambiguïté lors de notre décès. Quand il y a lecture du testament, il y a le liquidateur qui est décédé, on fait quoi? Lorsque le liquidateur est décédé, là, première chose à faire, regarder dans le testament s'il n'y avait pas un remplaçant de nommer. Est-ce qu'il est toujours nommé? Est-ce qu'il y a toujours un remplaçant nommé d'office ou est-ce que ça pas fait toujours. partie? Ça fait partie de la démarche, puis on essaie d'en avoir le plus possible. Peut-être un deuxième, troisième, dépendamment où est-ce qu'on est rendu. Là. Mais c'est pas toujours le cas parce qu'aujourd'hui, les familles sont de plus en plus petites. Moins en moins d'enfants, on n'apprend rien à personne. Et lorsque vient le temps de nommer, le premier est peut-être plus facile à trouver, mais le deuxième, les gens réfléchissent de plus en plus longtemps avant de nous donner un nom. Donc, il peut arriver qu'on n'ait pas de remplaçant. S'il y en a un, c'est celui dans le testament. S'il y en a un deuxième, en troisième, etc. Si on arrive qu'il n'y en a plus du tout de nommé, où tout le monde est décédé, où personne accepte la charge, à ce moment-là, les héritiers peuvent nommer, c'est prévu dans le testament, peuvent nommer quelqu'un pour régler la succession. Mais même chose lorsqu'on a une succession sous le Code civil du Québec, les héritiers sont de facto les liquidateurs. Mais si on est 5 héritiers, on ne sera pas 5 liquidateurs. En tout cas, je ne vous le souhaite pas. Là, ça va être une réunion de famille à chaque fois. Mais les héritiers peuvent nommer quelqu'un, puis cette personne-là poursuit le règlement de la succession. C'est compliqué un testament. Hein? C'est là qu'on voit l'importance d'un testament, puis que si jamais on veut le révoquer ou faire des changements, bien, c'est beaucoup plus simple de faire affaire avec oui, vraiment. le notaire parce que ça va éviter qu'il y ait des conflits ou autres lors du décès. Exactement. Donc, révoquer son testament, est-ce que vous le conseillez ou... Ça dépend de votre situation, vraiment, c'est du cas par cas. Mais c'est pas plus simple de le modifier que de le révoquer? C'est vraiment, ça dépend qu'est-ce qu'on a à modifier. Des fois, on a seulement un élément à faire, tandis que d'autres personnes, c'est plus simple de le modifier dans ce moment. Oui, à ce moment-là, on le modifie. Puis il y a d'autres cas où est-ce qu'on doit complètement le recommencer parce que ce n'est plus le bon produit que vous avez pour travailler la suite. Donc, révoquer son testament ou modifier son testament, peu importe. Si vous devez toucher à votre testament, je vous propose d'aller voir Maître Nathalie Dubé, ce sera probablement moins compliqué. 182 Avenue de la Fabrique, Maître Nathalie Dubé, 248-7727. Merci, c'est très intéressant. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on s'arrête.